Amis, hello la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu et je suis contente une fois de plus de faire cette vidéo pour vous. En fait, je fais cette vidéo pour pouvoir vous parler un peu certaines entreprises qui recrutent à l'international. Mais avant de commencer, je voulais remercier toutes les personnes qui sont fidèles à ma chaîne Sarah Moussondi et également toutes les personnes qui ne sont pas abonnées. Je vous recommande de vous abonner, de partager, de liker, de commenter. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter quelques entreprises qui recrutent à l'international, mais je voulais vous dire que moi, ce que je fais, c'est que je ne vais pas aller prendre les informations en profondeur pour vous. Donc c'est vraiment à vous de pouvoir aller lire, de comprendre, ok? Et avant de commencer, j'aimerais aussi dire aux gens, vous savez, hein, vous allez avoir plusieurs personnes qui vont vous parler sur YouTube. Chacun de nous fait un peu des vidéos, d'autres pour de l'argent, d'autres vraiment pour... voilà, chacun essaie de faire des vidéos. Mais moi, ce que je peux vous dire, ce qui est vrai, c'est que ne croyez pas que les procédures sont aussi faciles qu'on le dit. Ok, pour venir au Canada, même le visa par exemple, même des États-Unis est vraiment plus facile à obtenir que celui du Canada. Le Canada, c'est assez, les démarches, même si vous donnez les papiers, tout ça, ils prennent vraiment le soin de vérifier. Les démarches sont assez longues, pour ne pas dire compliquées, mais ça peut être très long. Donc, quand on vous dit que c'est pour ça que les entreprises, la majorité, malgré qu'ils sont en pénurie et tout ça, pénurie de main d'œuvre et tout ça, ils ne peuvent pas recruter à l'extérieur parce que c'est vraiment réglementé et aussi parce que les démarches sont très longues, les procédures sont très longues. Donc certaines entreprises qui recrutent à l'international, en fait, qu'est-ce qu'elles font ces entreprises-là, c'est que elles travaillent généralement avec des agences et tout ça là, ils ont comme des accords dans certains pays pour faciliter le travail. En fait, l'entreprise ne va pas se salir les mains, en quelque sorte, excusez-moi du mot, mais n'aura pas le temps de pouvoir faire toutes les démarches là. C'est vraiment ces agences là qui font des démarches pour ces entreprises là quand il s'agit par exemple de recruter et tout ça. Donc c'est juste pour vous informer parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent que c'est si facile que ça et tout, ou encore voilà, on fait des vidéos, au travers de la vidéo je veux faire ci, je veux faire ça, ça va fonctionner. Donc, c'est vraiment toute une paperasse derrière le recrutement à l'international. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne veulent pas se lancer là-dedans ou encore qui sont assez... ils sont, je sais pas quel est le mot qu'il faut utiliser, mais ils ont beaucoup de réserves, voilà, sur ça. Donc, d'autres, ils vous diront que c'est à vous-même de faire les démarches et ils vont juste valider tout ça, mais il y a certains qui ont déjà mis en place un certain mécanisme qui permet de faciliter, en fait, les recrutements et les documents pour que le travailleur arrive. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de certaines structures. Donc, comme vous allez voir ici, par exemple, cette compagnie est Eru DevTech qui recrute. Donc ici, donc toutes les entreprises que je vais vous montrer, vous devriez aller dans carrière pour pouvoir voir les emplois. OK? Et vous allez voir certaines entreprises sont spécialisées plus dans la technologie, d'autres vous allez trouver plus de domaines certains vous allez trouver plus de domaines que d'autres. Donc ici, vous allez voir, il vous explique un peu c'est quoi la compagnie. Donc, vous aurez le temps d'aller lire pour éviter que la vidéo soit très, très longue. Et par la suite, ici, on va peser sur voir plus, par exemple. Il dit, par exemple, ils disent représentant qualité fournisseur. Donc, ça, c'est vraiment leurs emplois. Ici, ils disent, par exemple, machiniste. Il y a un peu électromécanicien. On va mettre, par exemple, voir plus. Donc... Parfait, offre d'emploi. Donc, vous voyez un peu directeur of business, département. Ils expliquent programme management ou encore la peinture. Ils expliquent que c'est vraiment adjoint à la peinture quart de soir. Donc, c'est l'usine de Laval. Assembleur, testeur, quart de soir également de 15h à 1h du matin. Je vais pas lire tout comme je dis pour éviter que la vidéo soit vraiment longue là. Donc, vous voyez ici vraiment tous les emplois sont là. Donc, partenaire d'affaires, ressources humaines et relations de travail, technicien, technicienne, coordonnateur, coordonnatrice, ressources humaines. Donc, ici et par la suite, pour ceux
qui n'ont pas vraiment d'expérience, parce qu'il y a beaucoup qui me posent la question, oui, ça, ce sont les personnes qui ont d'expérience. Vous voyez ici, on dit par exemple préposé à la ligne de nettoyage. Donc ça peut être un emploi qui est assez meilleur pour vous ou encore qui répond le mieux à vos critères. Donc, à votre situation. Donc ici, vous voyez, on dit numéro de poste. Voilà le numéro de poste. C'est un poste permanent à temps plein. La division, donc vous allez travailler à Longueuil. Informations sur la société. Il y a des informations ici. Sommaire du poste effectué habituellement des opérations de démontage, de nettoyage et de réparation des pièces à l'aide d'appareils mécanisés, de jet, de sable, des billes, de verre ou de plastique et ou manutention des pièces manuellement. Donc, principe, effectuer des opérations de démontage, des composants des trains d'atterrissage, des presseurs excluant les types, servo, direction, sous surveillance occasionnelle et tout. Mais là, vraiment, et profil recherché ici. Bon, il y a quand même ici cours secondaire ou moins. Vous voyez, certains niveaux d'analyse et de jugement requis. 2 ans ou plus d'expérience. Donc, quand même, on demande de l'expérience dans ce domaine-là. Vous êtes stimulé par les défis quotidiens, le travail d'équipe et par un environnement qui évolue sans cesse. Le développement et vos compétences vous importent. Joignez-vous à y mettre le nom de la compagnie. Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt. Toutefois, nous ne communiquerons qu'avec les personnes dont la candidature est retenue. Donc, s'ils ne communiquent pas avec vous, c'est que votre candidature n'est pas retenue. Et ce qui va attirer mon attention ici, c'est que vous voyez qu'on n'a pas parlé de diplôme, ok? On a parlé d'expérience. D'accord? Donc, si vous avez de l'expérience dans ce domaine-là, vous avez 2 ans et plus d'expérience, c'est un poste qui est vraiment auquel vous pouvez postuler facilement. Et ici, je ne vois pas qu'on exige, par exemple, pour les Canadiens ou les non-Canadiens. Donc, si vous êtes intéressé, par exemple, vous allez peser sur « Je suis intéressé ». OK? Et là, il va vous demander votre courriel. Vous allez créer votre profil. Vous allez remplir et vous allez entrer dans le système. OK? Votre profil vous sera pratique. Non seulement conservé-il. Donc, ils vous mettent un peu tous les détails. Faites le suivi des emplois et tout ça. Moi, je ne veux pas aller plus loin parce que, comme je dis, je ne veux pas que la vidéo soit très, très longue parce que je parlerai également de d'autres compagnies. Donc, c'est vraiment pour vous montrer. Donc, je vais parler aussi d'ici, par exemple, ça c'est... Héros, oui, c'est là où j'étais tantôt. Donc, je vais parler aussi de EBC, par exemple. C'est aussi une autre entreprise. Vous voyez, c'est civil, bâtiment, mine. Donc, ici, on va toujours aller dans carrière. OK? Donc, dans carrière, vous voyez nos offres d'emploi. Ici, par exemple, on a le bâtiment civil, mine, comptabilité. Par exemple, nous, on va choisir... pas de technologie, on va choisir comptabilité. OK, il y a 3, par exemple, il y a 3 en comptabilité. Donc, juste ici. Parfait. Donc, on va juste aller, je veux pas sélectionner pour aller jusqu'en bas. Donc, ici, vous voyez, ils disent, les postes sont là, coordonnateur, coordonnatrice santé, sécurité, stagiaire technicien, équipe de signalement, adjoint administratif, gérant de projet, et également les endroits où vous allez travailler sont aussi mentionnés. Donc, tel que là, vous voyez, c'est Québec, là, c'est Ottawa. Là, c'est Montréal. On fait directrice d'opération de bâtiment et analyse TI, gestion des projets TI. Ça, c'est vraiment Montréal. Donc, ici, par exemple, on va rentrer pour voir ici. Vous pouvez postuler. La date limite, c'est le 16 avril 2023. Donc, dans quelques jours. Et les informations sont là, les responsabilités, les exigences. Ici, vous voyez qu'on a mis baccalauréat en technologie de l'information ou l'équivalent. Donc, vous voyez quand même que là, il y a un diplôme, un minimum de 3 ans d'expérience dans le domaine de la gestion et tout, connaissance des concepts reliés et tout ça. Donc, vous voyez quand même que là, ils ont exigé certains diplômes. Certificat PMP, ils disent que c'est un atout, bonne connaissance des méthodes de gestion de changement et tout, les conditions préposées. Donc là, ils vous donnent des conditions et tout. Donc, tantôt pour l'autre, il n'y avait pas des conditions, mais là, vous voyez quand même qu'il y a des conditions pour ce poste-là. OK, donc, vous pouvez toujours aller, je mettrai en barre de description tous ces liens-là, vous allez aller visiter vous-même pour prendre connaissance de ces liens. Donc, ici, on va voir par exemple CMC électronique. Donc,
CMC électronique, on va toujours dans carrière. C'est toujours dans carrière qu'on va trouver nos informations. Donc, on va voir tous les postes disponibles. Et ici, on a l'information qu'on veut juste, normalement, on doit le voir juste en bas ici, vous voyez. Donc, toutes les informations dont on a besoin se trouvent ici, sur cette page, ok, juste en bas. Donc, on a ici chef d'opération TI, conseiller en amélioration continue, responsable technique, conception des circuits, administrateur de réseau système, responsable plomberie, spécialiste technique, qualité, représentant de service à la clientèle, soutien de service à la clientèle. J'ai beaucoup parlé de ce poste-là qui est souvent très recherché et puis très facile à postuler et à être recruté. Donc, assembleur de production, par exemple, on va rentrer dans représentant service à la clientèle. Ok, généralement, ils demandent aussi d'être bilingue, c'est un atout, mais on va juste voir, pour exceller dans ce poste, vous devez posséder un baccalauréat en génie aérospatial, électrique, logiciel ou informatique ou expérience équivalente, minimum de 3 ans d'expérience dans l'environnement du soutien de l'aviation, parce que là, en fait, eux, ils font plus des trucs de l'aviation, c'est pour ça qu'ils exigent, mais il y a le soutien technique qui est vraiment comme généralisé, où vous pouvez faire... vous pouvez, comme vous n'avez pas besoin d'avoir ces diplômes aussi grands. Donc, on va aller dans une autre compagnie également, ici. Donc, vous voyez, on va aller dans carrière, toujours. Parfait. Donc, donc, ils expliquent un peu ce qu'ils sont. Je crois que c'était ici que je devrais voir, mais je pense pas. La question des compétences, non. Donc ici, on peut voir candidature spontanée ou encore, on peut voir ici, professionnel. Donc on vous demande les qualités, vous voyez, technicien, dessinateur en télécommunications et sécurité, surveillant de chantier, chargé de projet mécanique du bâtiment, surveillant de chantier à Gatineau, chargé de projet en mise de service, CPI en électricité de puissance, à Sherbrooke, technicien en mécanique du bâtiment, ingénieur. Vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de postes de disponibles. Chargé de projet en télécommunications et sécurité, ça c'est à Montréal. Donc la majorité des villes, il y a vraiment beaucoup. Vous voyez que c'est comme il y a jusqu'à 4 là, ça veut dire qu'il y en a vraiment beaucoup. Et eux, ils sont plus basés dans le bâtiment. Donc c'est pour ça que vous voyez tout ça. Et je crois que c'était la dernière ou non, c'était pas la dernière. Donc il y a aussi Beos Atlas. On va aller toujours dans carrière, comme je vous ai dit tantôt. Et on va voir. Vous pouvez choisir le français si vous voulez ou l'anglais. Est-ce que c'était dans carrière que je les vois? Oui, ici, carrière. Parfait. On va le mettre en français. OK. On va le mettre en français. Parfait. Donc, ici, vous voyez, assembleur. Là, c'est vraiment assembleur de structures d'acier, vérificateur des assemblages de structures, dessinateur, modéleur, dessinateur. La couleur ne me plaît pas trop parce qu'elle me fait mal aux yeux. Il y a journalier, par exemple. Journalier aussi, ça demande généralement pas beaucoup de diplômes. Donc, c'est souvent un poste qui est aussi très bien quand vous êtes en train de postuler. Vous voyez les tâches, ici on dit mêler les pièces d'acier, percer les trous, opérer le pont rouleau et divers équipements nécessaires à la fabrication des structures, toute autre tâche connexe. Donc, compétences, expérience dans le domaine industriel, c'est un atout, on n'a pas dit que c'est obligatoire. Habilité pour le travail manuel. Donc là, c'est vraiment tout ce qui est manuel, c'est souvent les journaliers et tout ça là. Tout ce qui est manuel, tout ce qui est physique, c'est vraiment les journaliers. Débrouillardisme, autonomie, bonne connaissance des systèmes de mesure impériales et métriques. Donc, ils disent qu'ils ont l'assurance collective payée à 50%, fonds de pension avec contribution de l'employeur,
kinésithérapeute sur les heures de travail, cadeau de reconnaissance des années de service, prime de référence jusqu'à 3 000 $, participation à la fabrication de projets d'envergure, espace d'équipe du tonnerre, club social et sportif très actif, spécialiste dédié à temps plein à la santé et la sécurité, formation continue, idée de chacun mise à contribution, programme d'aide aux employés, congé mobile, une belle gang et plus encore. Donc, vous pouvez juste peser sur postuler si cela vous intéresse. Et enfin, la dernière, pour l'instant. Donc, un réseau qui a du talent. On va parler de Alten. Donc, ici, on va aussi aller dans la même chose, carrière. Toujours. Donc, ici, consultez nos offres d'emploi à Montréal. Consultez nos offres d'emploi à Toronto, Ottawa. C'est vraiment vous qui voyez. Si vous voulez vous installer à Montréal, en fait, voilà. Donc ici, on voit administrateur, administratrice de système Unix, administratrice réseau, analyste assurance qualité, analyste support, applicatif, analyste fonctionnel, concepteur, conceptrice, dessinateur, dessinatrice mécanique, donc conseillère en acquisition de talents TI, conseillère en gestion du changement. Donc ici, vraiment, ce qui vous intéresse, vous pouvez toujours postuler et par la suite voir avec l'employeur. Si vous êtes retenu, il faut aller de l'avant avec vos démarches. Donc, en quelque sorte, je voulais vous parler de ces différentes sociétés ou entreprises. Mais moi, tout ce que je vous dis, c'est vraiment à vous de pouvoir faire des recherches, de pouvoir bien lire pour comprendre, ok? Donc, moi, je vous emmène un contenu et vous prenez le temps de pouvoir faire vos recherches encore plus approfondies concernant ce contenu-là sur les liens et les sites que je mets en barre de description. Donc, merci. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous souhaite de passer une belle journée. Partagez, likez, commentez. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt.